Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur magnétiseur en Suisse. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une célébration à l'occasion du portail énergétique et de son ouverture sur les différents plans de conscience intégrés qui nous permettront d'évoluer spirituellement. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de recevoir ces excellentes énergies. D'un esprit de nature spirituelle. Celui-ci permet, dans un premier temps, à tout humain de se connecter, puis d'intégrer, dans un second temps, une conscience d'omniprésence, d'omniscience, d'omnipotence. Inspiré par cette conscience, notre capacité à réfléchir, discerner, raisonner, va s'en trouver affinée. Cette conscience nous met dans la perception intuitive des lois de l'univers et de la nature. Nous sommes constitués d'une âme, dimension profonde, ultra sensible, voire médiumnique. C'est par elle que nous pouvons ressentir émotion et état d'âme. Je vous invite à entrer dans ce portail énergétique du 11-11-2023 et d'en bénéficier pleinement. Ouvrez vos perceptions, vos connexions extrasensorielles et laissez-vous imprégner de ces énergies de transformation spirituelle, ces énergies qui vont vous apporter une évolution vibratoire intense. La partie de l'âme est dénommée le moi profond. C'est par elle que notre sensibilité va s'exprimer. Ceci nous amènera à des moments de la vie à nous poser certaines questions dérangeantes mais salutaires pour l'évolution. Qui suis-je vraiment ? Quand dans ma vie professionnelle, affective, familiale, je m'y retrouve plus? Pourquoi suis-je fait quand dans le quotidien je vis la frustration, me sentant inutile sans pouvoir réellement exister? Quelle est ma véritable place en ce bas monde? La vie vaut-elle la peine d'être vécue? Autant de questions révélant des crises existentielles permettant finalement de s'éveiller et de mettre en quête de notre véritable identité. Nous demandons maintenant à entrer dans cette quête, à nous libérer
à nous libérer, de tous les blocages, les limitations que nous avons. Nous nous libérons par ce portail du 11-11-2023 et nous ascensionnons. Et maintenant, chacun d'entre nous, le processus d'éveil permettant à notre conscience d'individu d'être normalement connecté à ce que l'on appelle une conscience cosmique. En maintenant et préservant l'expression du vivant et de ses processus en chacun d'entre nous, en connectant l'humain et tous ses plans de conscience à une dynamique d'évolution perpétuelle dont l'univers est l'expression. Cette énergie s'avère être infiniment précieuse, autant que peut l'être la vie. Pour les anciens et leurs traditions, elle est même de nature sainte et sacrée et l'expression de la présence divine rendue accessible à notre humanité. Elle a été dénommée de différentes manières: Chi, Ki, Ka, Prana, Esprit Saint et bien d'autres encore. Mais elle reste unique et universelle. Ce bien précieux, la vie que nous recevons par cette énergie, que nous faisons nous réellement pour la préserver et l'entretenir, alors que nous parlons constamment des droits de l'homme et de la femme, quelle place accordons-nous aux devoirs des hommes et des femmes vis-à-vis de cette énergie? Il serait naturellement logique et cohérent de tout faire pour préserver cette qualité en permettant plusieurs choses. À notre conscience de rester claire et lucide en mettant en place dans nos quotidiens une hygiène mentale et spirituelle, en évitant les stimulations qui décalent et altèrent cette conscience, nourriture, boisson, addiction, et en pratiquant régulièrement méditation et relaxation, à nos émotions et nos croyances d'être apaisées et positivées par une communication juste, respectueuse, par des techniques de gestion de stress. À notre physique d'être en forme par des nourritures et boissons de qualité biologique. La pratique régulière de l'exercice, l'équilibre entre le repos et l'activité. Cela semble utopique pour une majorité, c'est néanmoins une réalité pour une minorité croissant à grande vitesse. Une vérité s'impose à nous. Les changements que nous souhaitons pour le monde, il est de notre responsabilité
de les mettre en application à titre individuel ou par l'intermédiaire de groupes évolutifs restreints. Ouverture du portail énergétique et changement dans nos vibrations. Nous libérons tous les blocages, toutes les limitations, toutes les peurs, les angoisses, les croyances limitantes, les blessures cicatrices. Nous libérons tout, les maux, les maladies, les douleurs. Et nous entrons dans ces autres dimensions afin de nous purifier. Nous sommes une tripartition esprit, âme, corps. La relation de ces trois plans s'effectue par l'énergie captée dans l'univers et dans la nature, par nos centres d'énergie et circulant jusqu'aux organes, par les méridiens et les nadis. Ce corps énergétique est la synthèse et le lien entre ces différents plans. Le corps physique en est le lieu d'incarnation et de concrétisation. L'énergie originelle ainsi transmise se spécifie pour chacun d'entre nous en 4 parties, les 4 qualités dont nous devons être conscients toute notre vie afin d'en prendre soin. Continuité de cette énergie originelle accessible par des pratiques d'intériorisation, méditation, relaxation, sophrologie, Qigong Taiki. Une énergie génétique ou ancestrale nous reliant au legs des ancêtres, nous ayant précédés dans nos 2 lignées, maternelle et paternelle, qui va conditionner le terrain. Une énergie carburante, reliée au souffle et dépendant des états émotionnels, dont l'influence sur le diaphragme respiratoire est démontrée comme évidente. Et enfin, une énergie alimentaire dépendant de la qualité des nourritures et boissons que nous offrons à notre corps. Permettent d'entrer dans ce portail énergétique afin de transcender et d'évoluer. Le corps physique s'associe avec le corps éthérique et ensemble ils seront le lieu d'intégration de tous les autres corps et plans de conscience. Ils en seront la synthèse. Ce corps physique éthérique recèle l'animalité et la vitalité, notre force vitale d'auto-guérison et la force vitale de nos instincts vivants et vitaux. C'est la sagesse naturelle la plus directement accessible. C'est le pôle métabolique. L'âme ou dimension sensible associe les sentiments et émotions qui nous
fait vibrer rythmiquement aux impressions de la vie. C'est la perception raffinée et affinée de nos sentiments, émotions, illustrant les relations mémorisées en nous, que nous sommes à l'écoute du moi profond. C'est le pôle rythmique. L'esprit associe notre aptitude à réfléchir, raisonner, discerner et notre possibilité de nous relier, nous éveiller, nous ouvrir à une dimension transcendantale de nature spirituelle, ceci contribuant au développement d'une intuition profonde et éclairée. C'est le pôle céphalique ou neurosensoriel. Nous avons donc trois intelligences fondamentales, celle du corps en résonance avec la mère, celle du cœur en résonance avec l'enfant intérieur, celle de l'esprit en résonance avec le Père. L'intelligence du cœur est au milieu, elle sera l'espace de rencontre des deux autres, elle sera l'espace d'accomplissement de tout cheminement personnel. Mais quelle démarche à effectuer pour en arriver là? Laisser émerger un cœur clarifié demande une constance quotidienne, jour après jour, année après année. Celui-ci sera le lieu d'inspiration de la pensée et de l'action juste, ainsi que leur point de départ. Il nous sera demandé une grosse transformation de nos processus inconscients et de nos réactivités émotionnelles avant de stabiliser un tant soit peu cette intelligence du cœur. Combien de sentiments forts ou d'émotions intenses nous donneront l'illusion de justesse ou même de vérité, alors qu'elles ne seront elles aussi que des réactivités inhérentes à nos manques. Elles nous décaleront par rapport à une justesse d'action et nous installeront dans l'illusion. Cette tripartition explique aussi nos contradictions et les problèmes pouvant découler. Tout le monde connaît l'expression entre le cœur et la raison. Cette expression illustre effectivement les tiraillements qui sont les nôtres, particulièrement sur le plan sentimental. Nous aurons donc des contradictions, des différents plans en nous-mêmes et ensuite les uns par rapport aux autres. L'intelligence du corps par rapport à l'intelligence du cœur, quand les instincts ou besoins vitaux ont du mal à s'accorder avec les sentiments et vice-versa. L'intelligence du corps par rapport à l'intelligence de l'esprit, quand les instincts ou besoins vitaux ont du mal à s'accorder avec la raison ou vice-versa. L'intelligence du cœur par rapport à l'intelligence de l'esprit, quand les sentiments et la raison sont en dualité. Et puis, il y aura des situations à l'exception lors desquelles les trois intelligences en cohérence totale peuvent s'accorder et s'aligner. Il nous revient de comprendre que les grandes décisions que nous devons prendre et qui nous engagent pour la vie devraient se faire en cohérence avec ces trois intelligences. Le choix d'un engagement sentimental, d'une profession dans laquelle nous sommes censés passer 40 ans d'une vie, d'un lieu de vie, etc. Nous nous libérons de tout ce qui est artificiel à notre sens. Nous nous libérons et laissons notre spiritualité œuvrer, qu'il en soit ainsi. Merci, merci. Nous nous libérons de tous les blocages.